Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Zbeul, un podcast dans lequel on parle de tout. Et pour cette deuxième saison, nous sommes descendus dans la rue pour vous demander votre avis. Bon, ça s'est pas nécessairement passé comme prévu. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mais... non, pas moi. Écoute, on commence à avoir l'habitude. Et pour le premier épisode de la deuxième saison, nous avons un sujet qui met pas tout le monde d'accord. Saurez-vous deviner de quoi on parle ? Alors, est-ce que vous avez deviné ? Pour ce premier épisode de la saison 2, nous allons parler du tatouage. Et pour ça, une star est ici avec nous. J'ai nommé Élise. Salut ! Les applaudissements, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon visage ? Son nouveau look. Bah écoute, Ah ouais, ok. tu veux un truc sympa ou en vrai oui. Alors, présente-toi un petit peu. Et bah moi c'est Élise, j'ai 31 ans, je suis sûrement la plus vieille de tes invités là pour l'instant. Je suis actuellement en reconversion professionnelle pour être illustratrice. J'ai un compte Insta. Oui. Oli Benox. Qu'on affiche ici, là, tout de suite. En tout cas, j'ai eu le plaisir qu'Élise vienne design le générique du podcast. Merci pour ça. Petite update dans le générique d'ailleurs, vous l'aurez peut-être vu. Du coup, on va pouvoir parler du tatouage, non parce que tu es illustratrice de tatou, mais parce que tu adores ça. Ouais. Tu en as quelques-uns sur toi, voilà, donc on va pouvoir discuter de sujets qui met pas tout le monde d'accord d'ailleurs. On va discuter un peu de pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer, il y a 1000 raisons différentes. Ensuite on parlera un peu des moments où on se fait tatouer, de la préparation à tout ça, du mindset dans lequel on y va, etc. Et puis à l'avenir, des projets qu'on aimerait bien faire. Bien sûr on va discuter de certains de tes tatous, de nos tatous, voilà. Et ben c'est parti. Du coup, quelles sont tes raisons ? Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de te tourner vers le tatouage ? Est-ce qu'on peut parler de passion ? Je sais pas, mais déjà quand j'étais enfant, j'étais fascinée par les tatouages, tu vois, que ce soit dans les séries ou quoi. Je me souviens, je regardais la trilogie du samedi. Ok. Donc, on se souvient de ce personnage de Phoebe, la sorcière. Non, tu regardes Non, pas. je suis pas la ref. Du coup, l'actrice, elle est tatouée. Enfin, d'ailleurs, c'est très marrant parce que si tu regardes, en fait, ils ont caché, mais très mal dans la première saison notamment. Ils ont mis du fond de teint, mais vraiment, quand tu vois, elle en a un dans le dos. Et genre, c'est vraiment dégueu, en fait. Tu vois, quand tu regardes maintenant que ce qui se fait, c'est horrible. Ouais. Mais bon, bref, l'actrice, elle a des tatouages, machin. Où je me souviens même d'autres acteurs, tu vois, parce que c'était beaucoup par ça que ça passait. Ça me fascinait. Ça et les piercings. Bon, quelques-uns aussi. Ça va peut-être avec non, pas forcément, mais c'est vrai que quand on parle de tatouage, on peut. Bah, moi, j'ai commencé par le piercing parce que ça avait le côté, si ça me plaît pas, je peux l'enlever, quoi. Tu vois. Il y a des gens, ils s'en fichent, ils se lancent comme ça. Moi, mon premier tatou, je l'ai fait à 20 ans, tu vois. Ok. J'étais en voyage. Et quelle a été la raison alors de ça ? C'était pour marquer Alors, c'était premier voyage avec moment. une copine, tu vois, donc premier voyage d'adulte, entre guillemets, parce que bon, à 20 ans, t'es quand même pas fini. Et j'avais pas encore osé sauter le pas, parce que j'étais déjà rentrée dans un tattoo shop avant, à mes 18 ans, je crois. Alors, à l'époque, faut savoir que ça se passait, fallait aller au tattoo shop, tu vois, c'était pas Insta, machin, ça n'existait pas. Et j'avais ma première idée. C'était de me faire tatouer les 2 bras et de me faire tatouer Don't worry, be happy. Peut-être heureusement que je l'ai pas fait au final, mais je sais pas, j'avais pas aimé la vibe du gars et tout, et du coup, je l'avais pas fait, tu vois. Et donc, ouais, à 20 ans, j'étais avec ma meilleure pote et elle fait bah vas-y et tout. Et elle voulait se faire un piercing, tu vois, elle était à un autre stade, elle était pas percée, machin. Et puis bref, je me souviens d'être en train de déjeuner et puis je fais bah vas-y, je vais me faire tatouer. Puis au final, je sais plus trop comment ça s'est fait, mais je l'ai embarqué avec moi et on a un matching tattoo, tu vois en fait. On l'a pas au même endroit, donc c'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est pas ouf en vrai, mais il est pas très grand quoi. Il est où exactement ? Il est derrière mon pied. Ah oui, là. ok. Et alors maintenant, je suis allée revoir, le tattoo shop existe toujours, donc c'était à Dublin. Il existe toujours, mais alors faut voir la qualité des tatouages. Ouais. Et c'était un truc, ça avait duré 15 minutes. 15 minutes ? Ouais. Putain. Donc c'était vraiment hyper
hyper court. J'avais peur de comment ça allait vieillir, machin. Je l'ai fait à un endroit qui se voit pas. Ouais. Donc c'était un peu ce truc d'émancipation. Ouais. Quoi, oui, ok. Ouais. Oui, d'émancipation et de prise de risque de putain, on peut faire ce qu'on veut, on a le libre arbitre Ouais, aussi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Je me souviens, je suis rentrée et puis alors ma mère déteste les tatouages. Elle a vraiment ce truc de les tatous, c'est pour les prisonniers, les gens qui prennent de la drogue. Alors maintenant, vu que j'en ai plusieurs, elle s'est habituée, et que elle a vu que c'était beaucoup plus démocratisé qu'à une certaine époque, tu vois. Mais et du coup, j'étais j'ai fait un petit truc. Du coup, j'avais montré fièrement. Elle était oh, t'as pas fait ça. Ah si. Voilà. Ouais, donc dans ton entourage, c'est pas trop accepté quoi. Enfin, en tout cas par maintenant par ça ta va mère mieux. quoi. Ouais. Maintenant ça va mieux. Il y a beaucoup d'a priori et beaucoup de stigmatisation sur les tatouages. Je pense aussi par deux anciennes générations parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé. Et puis quand tu vois dans l'histoire du tatou, il y a eu ce truc de c'était les marins, c'était au Bagne aussi. Mais dans l'armée, tu vois, c'était quand même. Puis c'était beaucoup plus masculin. Oui, puis ils se faisaient ça eux-mêmes. C'est ça, et puis tu vois les femmes, parce qu'il y en a eu des femmes extrêmement tatouées dans les années 30, 50, si je dis pas de conneries, et en fait elles étaient dans les cirques. C'était, tu vois, comme les femmes à barbe ou quoi. Ben, c'était la femme tatouée, du coup c'était un monstre de foire, quoi, une bête de foire. Ok. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant parce que à l'origine, le tatouage, en fait, c'est religieux. Et ça a des origines lointaines, tu vois, même dans l'Antiquité, ça existait. Et c'était même noble, en fait. Les nobles, ils se faisaient tatouer, comme ça, ils savaient... Mais dans quel pays, toi, dans quelle partie du monde parce que même en Occident, je veux dire... Ok. Ouais. Et ça a été un signe de reconnaissance, tu vois. Et après, c'était religieux, donc pour reconnaître les adeptes, voilà. Ok. Tu vois. Et après, c'est l'Église, il me semble, qui a dit non, on va des rétro Satanas, tu vois. Alors, voilà. Donc, en fait, c'est des courants comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des vieux qui te regardent. Enfin, toi, ça doit plus t'arriver puisque je sais pas si on voit, mais on est sur. Voilà, on est sur des gros projets, des grosses pièces, quoi. Pour des petits trucs qui sont faciles à cacher, ça peut le faire, mais c'est vrai que des gens très tatoués, ça attire l'œil, quoi, forcément. Ouais. Et donc, je sais pas, je sais que les vieux, ils peuvent, no offense, hein, mais ils peuvent vite regarder, tu vois, mal ou avec curiosité. Quand t'es une femme ou en tout cas quand t'es considérée comme une femme par les autres, en tout cas, t'es d'autant plus regardée. Tu vois, moi j'en ai beaucoup sur les jambes. Et je pense que les jambes de femme, c'est un symbole, tu vois, dans la féminité, de machin, de trucs. Et du coup, en été, surtout, on va beaucoup regarder mes jambes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'un mec, on le regarderait moins. On s'en fout un peu plus, quoi. Ouais. Après, des mecs très très tatoués, en vrai... oui, très, ou vraiment, ça va sur le visage et tout, tu vois. Mais après, tout dépend où t'es. Tu vas sur Paris, on te regarde moins que en province, tu vois. Après, je pense que toi comme moi, il y a aussi tout simplement le côté esthétique. T'aimes un certain dessin, t'aimes un certain ornement, une certaine pièce, tu te dis tiens, j'aimerais bien l'avoir sur moi. Après, je trouve qu'il y a aussi un truc, moi je sais que ça m'a permis d'accepter beaucoup mon corps, le regard dans le miroir, tout ça. Donc pas forcément de signification, même si ça peut aussi être une raison, tu vois. Ne serait-ce que ton tatouage à Dublin, il a pas forcément bien vieilli, mais tu t'en rappelles, comme ce voyage-là, ça te fait un petit truc, un petit souvenir, un moment de vie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a eu des moments de vie moins cool, tu vois, où je me suis dit ouais, je vais me faire tatouer ça. Au final, je me dis heureusement que je l'ai pas fait parce que j'ai un souvenir pourri, tu vois, avec ce tatou. Oui. Voilà, quoi. Finalement, réfléchissez. Ouais, c'est mieux. Surtout que maintenant t'as une trend des tatouages hyper fins, machin, sauf que ça vieillit pas forcément bien dans le temps. La fat line, ce qu'on appelle la fat line, tu vois, ça c'est de la fat line. Ça vieillit mieux dans le temps, ça bouge moins en fait. Parce que ça va forcément bouger, tu vois, à un moment donné. Ta peau, elle s'étire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ce qui est normal, je veux dire, dans tous les cas, quelqu'un qui est pas tatoué, sa peau, elle bouge aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, tu peux te les faire enlever aussi. Mais c'est beaucoup plus... C'est cher. Ouais. Et en plus, c'est même pas... Le résultat est même pas ouf, parce que c'était une méga cicatrice, donc en fait... Et tout dépend de comment t'as été tatoué à la base. Si la personne a piqué trop fort, quand t'as été piqué trop fort, ça... c'est boursouflé, quoi.
Et ben, en fait, l'encre, tu peux y aller, hein, tu peux faire des séances de laser, ça partira jamais. Oui, donc renseignez-vous avant quand même. Ouais, choisissez bien. Un tatou, c'est cher, c'est un luxe de pouvoir se faire ça. Réfléchissez et puis prenez pas le premier gars ou la première meuf venue pour vous faire tatouer, quoi. Ouais. Donc toi, pour te renseigner, là aujourd'hui, tu vas plus sur Insta. Donc avant, c'était direct dans les tattoo shops, mais maintenant, tu vas sur Insta, quoi. En fait. Ouais, bah après très vite, hein, quand même. Je suis pas si vieille que ça, quand même. Donc très vite, ouais, ça a été Insta. Je me suis pas lancée tout de suite dans les grosses pièces. J'avais des idées précises, notamment l'ornemental. C'est un truc que j'ai toujours eu en tête. Ça fait 10 ans que j'ai ça en tête, donc j'en ai fait un sur le bas de la jambe. Et après, je voulais me faire le dos, le bras, mais j'ai attendu. Déjà parce que c'était un autre budget. Ouais, ça coûte cher, hein. Et que j'avais une petite vingtaine d'années et que je savais pas où j'allais professionnellement. Ouais. Et puis de toute façon, j'avais pas d'argent. Donc oui, parce j'ai attendu, quoi. Ouais, parce que même en termes de taf, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font pas tatouer à cause du travail ou j'ai mal vu dans certains tafs d'ailleurs parce que je sais pas, ça fait négligé, ça fait ouais, ça alors fait maintenant, pas bien je pense que c'est présenté. moins. Oui, Sauf si tu veux travailler dans le luxe et encore que, tu vois. ça dépend quel luxe en fait, ouais, parce Ouais. qu'il y a des luxes maintenant. Enfin, des Ça, marques, puis tout tu dépend vois, de où tu bosses, quoi, je pense. Ouais. Mais globalement, je pense que après, c'est des barrières qu'on se met à nous-mêmes. Oui. Moi, je sais que j'avais une appréhension. Alors, le truc de la petite fille, je vais modifier le corps qui m'a été donné et que ma mère a fabriqué. Tu vois, je serais plus le bébé à ma mère, alors que bon, ça faisait longtemps que ma mère, c'était pour moi une femme et plus une mère. Tu vois, néanmoins, il y avait quand même ce truc de je modifie le corps qui m'a été donné, quoi. Est-ce que je fais pas une connerie voilà, quoi. Et paradoxalement, mes tatouages, c'était aussi une façon pour moi de construire mon identité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes tatoué? On est directement allé à votre rencontre pour vous demander. Vous en pensez quoi, vous, des tatouages en général? J'en pense rien. En fait, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Est-ce que vous êtes tatoué? Pas du tout. Les aiguilles, ça me... Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Non plus. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir et faire des recherches, notamment sur l'artiste qu'on veut qui tatoue notre corps, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui trouvent que c'est un frein pour le travail, par exemple, ou voyez? Quelques tatouages sur les bras, ça me gêne pas. C'est vrai qu'à ce moment-là, si on commence à tatouer le visage, l'intérieur des... Alors, faut être vicelard. L'intérieur des yeux, il paraît que ça existe, etc. Ouais. Ouais, la bouche, par exemple. Ouais, donc. Ouais, non, faut pas exagérer, quoi. Si vous êtes amené à vous faire tatouer, est-ce qu'à votre avis, ce serait bien accepté par votre entourage? Oui, plutôt. Ma mère me pousse des fois à me faire tatouer parce qu'elle a un ami qui tatoue et elle me dit si tu veux, il me doit un tatouage, donc tu peux y aller. Mais je suis pas trop fan de son style, mais j'ose pas trop lui dire, donc voilà. Quand tu vas te faire tatouer, le moment où tu y vas, dans quel mindset t'es? Comment est-ce que tu te prépares avant d'y aller? Tu vois, est-ce qu'il y a un peu de stress? Qu'est-ce que t'attends? Et en fait, comment est-ce que tu définis aussi une séance qui se passe bien? Bon, évidemment, tu repars avec un super tatou et non un truc un peu dégueu, par exemple, que tu regrettes et qui est mal fait. J'ai rarement eu beaucoup de temps d'attente entre le moment où, avec le tatoueur ou la tatoueuse, on a décidé de la date de la session et le jour de la session. Tu vois. Ouais. Là, dernièrement, j'étais à un mois et demi max d'attente entre le moment c'est bon, c'est calé et le moment où on a commencé. Du coup, je dirais que un mois avant la séance, j'essaie de dormir bien, de faire des bonnes nuits, de boire beaucoup d'eau, j'évite de boire trop d'alcool. Enfin, si j'ai des soirées ou quoi, j'entends, tu vois, je sais pas que je sors beaucoup, mais je fais attention, quoi. Je vais pas aller me foutre une race comme ça. Je mange bien. Donc vraiment, on n'est pas sûr non plus du truc hyper clean, hein, mais on a le droit de se faire plaisir, mais j'évite de faire des excès, quoi. Un mode de vie sain, quoi. Au final, comme un sportif qui se prépare pour une compétition, bah, c'est un peu le mood, quoi, si tu veux. Pourquoi? Et bah pourquoi? Parce que le but, c'est d'endurer la séance le mieux possible. Ouais. Parce que quand je me fais tatouer, alors moi je fais pas partie des personnes qui parlent pendant une séance de tatou. C'est plus en mode méditation. Après, je vais quand même avoir des échanges avec le tatoueur ou la tatoueuse, hein, mais pendant la session, bah, la personne déjà faut qu'elle
Il faut qu'elle se concentre, et moi je me concentre pour pas avoir trop mal et pour pas bouger surtout. Du coup je respire, machin, puis en fonction des endroits, faut pas trop bouger. Tu vois, genre je suis tatouée là, il fallait que je respire hyper lentement pour que la tatoueuse, elle se cale sur ma respiration. C'est Donc faut angoissant. surtout C'est pas bloquer, angoissant, parce qu'en ouais. plus si tu bloques, à un moment donné, tu fais... Tu t'arrives plus à comme ça. respirer, quoi. Donc le but c'est d'être hyper calme Ouais. et du coup c'est fluide quoi. T'as des endroits où où t'en as chié, tu vois, parce que par douleur, Ouais. ou parce que c'était long. Ouais, alors là j'ai tout le bras tatoué. Je dirais que le coude là, autant intérieur que extérieur, c'est un enfer. Ouais. Et pourtant j'ai le genou tatoué. Hein. Et le genou, ça allait. Bah ça allait, il y avait des moments où c'était moins agréable que d'autres, tu vois, je veux pas dire que j'ai pas eu mal, c'est faux. Mais le coude, je crois que c'est le pire truc de ma vie, quoi. Et j'ai même le dessus du pied tatoué, et ça va, tu vois. Ouais. Enfin, ça va. Disons qu'en comparaison, après, c'est le truc le plus récent aussi, tu vois, mon pied, ça va bientôt faire 10 ans qu'il est tatoué, donc... Oui, donc tu t'en rappelles plus, Ouais. forcément. C'est ça. Ouais. C'est comme avoir un enfant et accoucher, genre, on a oublié la douleur. Et en plus, le truc d'être préparé au mieux, alors moi j'ai des grosses pièces, et une grosse pièce, ça peut éventuellement prendre plus d'une séance. Et c'est quoi la plus longue séance que t'as faite? Le bras, là, on est à 2 séances de 6-7 heures. Alors la première séance, parce que j'ai fait c'est du freehand, donc le tatoueur, il dessinait directement sur ma peau. On n'est pas sur un stencil, donc un stencil, c'est le tatoueur ou la tatoueuse prépare le dessin, il a comme un calque, si on veut, qu'il met sur la peau, et puis il repasse avec sa machine dessus, pour les gens qui sauraient pas ce que c'est. Bah là, ça a rien à voir, le gars, il a dessiné directement sur ma peau, il regarde mon bras, c'est vraiment du sur-mesure, quoi, dans l'idée. Donc première séance, fallait qu'il réfléchisse, même si je pense qu'il y avait quand même réfléchi en amont. On espère. Il fait vraiment en fonction de la forme de mon bras, de mon mouvement et tout. Ouais. Donc la deuxième séance, elle allait plus vite. On n'a pas eu cette préparation parce que il continuait déjà ce qu'il avait dans la tête, quoi, si tu veux. Donc la deuxième séance, on était vraiment sur du 6 heures de tatou, même si on a eu des pauses quand même. Alors que la première, peut-être un petit peu moins, quoi. Ok. Mais quand on est quand même sur du 6 heures, donc après t'es rincé, j'endure bien la douleur pour avoir eu des retours de tatoueurs, hein, c'est pas que je me vante. J'endure plutôt bien et je bouge pas. Donc du coup on avance assez vite. Et c'est ça aussi, c'est que du coup ouais ça va plus vite. Et tu vois le genou, la tatoueuse elle m'avait dit potentiellement il y aurait 2 séances. Et au final, comme je bougeais pas, machin, on a fait une séance. Puis il y a la prise aussi de ta peau à l'encre, non, parce que tu sais, moi il y a une tatoueuse qui m'avait dit que tu vois, elle m'avait dit bah tiens ta peau elle prend grave bien l'encre et tout, alors que t'as des gens il faut repasser je sais pas combien de fois, ou t'as Pour des les retouches à faire, même sur le moment, hein, tu sais, où tu saignes beaucoup ou des trucs comme ça quoi. Ouais, après normalement tu saignes beaucoup si tu prends des médocs ou si t'as bu ou si tu fumes autre chose que des cigarettes, quoi. Ok. Faut que tu prends des substances Illicite. c'est ça. Consommer tout ça avec modération, bien sûr. Fumez pas du tout, c'est bien aussi. Est-ce que t'as une pire expérience et une meilleure expérience tatou? J'ai pas eu d'expérience traumatisante d'attouchement, de tatoueur. Je sais que ça arrive, malheureusement. Donc fort heureusement, j'ai pas vécu ça. C'est pour ça aussi que c'est important de choisir son tatoueur correctement. De s'enseigner et tout, de parler avec lui aussi. Ceci dit, pendant longtemps, je voulais me faire tatouer que par des femmes. Ok. Tu vois, parce que je trouve les tatouages sont plus douces. Et donc, je pense que ça fait écho à une de mes expériences, donc mon tatouage qui est sur le pied. C'était un tatoueur nantais. Et c'était pendant une convention. Donc, je pense qu'il y avait un peu le truc du spectacle. Il se donnait un peu, voilà. Déjà, la musique me plaisait pas. Donc ça, c'est pareil, tu vois, tu te fais tatouer pendant des heures et la personne, elle écoute une musique, tu peux pas t'aimes pas entendre, du tout, ça te prend le crâne. Et puis ça t'aide pas à te détendre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il écoutait du rap et le rap, c'est pas trop mon truc, hein. No offense, hein, mais voilà. Donc il y avait ça, et puis à la fin de la séance, le gars me dit, ah bah je pensais pas que t'en durerais comme ça et tout. Tu vois, genre je pensais que t'étais une petite meuf. Une petite fiotte. Voilà. Ok, sympa. Enfin bref, vraiment un beauf, quoi, un peu, tu vois. Ok. Je dirais que c'est le truc le moins agréable. le moins cool que j'ai pu avoir. Sinon, j'ai eu des super expériences. Là, j'ai un tatou, c'était une tatoueuse allemande.
À la fin, on s'est fait un câlin. Là, c'est pareil, le bras. 2 fois, on s'est vu avec le tatoueur et à la fin de la séance, parce qu'on passe quand même une demi-journée ensemble. Tu vois, on se fait un câlin à la fin de la session. Puis bon, il grave un truc sur ton corps à vie, quoi. Ouais, Donc, c'est un il y a quand échange même humain, quoi. Enfin, vraiment, il se passe Ouais. quelque chose. Et j'estime que je choisis bien mes tatoueurs et mes tatoueuses, tu vois. Genre, l'énergie, elle est bonne, même si il y a des moments où j'étais peut-être dans un mood où j'étais moins à l'aise. Des moments de vie, tu vois, où j'étais moins à l'aise et du coup, j'étais plus réservée, je dirais. Je suis pas quelqu'un de très... Quand je connais pas les gens, je suis pas hyper à l'aise, quoi. Je peux pas dire l'inverse. Et du coup, je sais que j'ai eu des moments d'appréhension où je me suis dit, putain, je vais paraître vraiment pour la meuf qui a rien à dire et tout. Ouais. Au final, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui se passe, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est une espèce d'énergie. Oui. Mais comme partout, enfin, tu sais, même pas qu'avec les tatoueurs, quoi. Ouais, mais là, tu vois, tu restes quand même longtemps avec la personne. La personne est quand même proche de ta peau. Elle te touche. Ouais. Je veux dire, s'il y a pas un feeling, là, je suis pas tactile, tu vois, si la personne me touche et que je me dis enlève tes mains, enlève-les, c'est qu'il y a un truc stop, quoi, tu vois. Ouais, mais je me dis qu'il y a des parties du corps que tu te fais tatouer. Enfin, ça doit être terrible, tu vois. Je pense à la poitrine ou à des parties beaucoup plus, je sais pas moi, les fesses ou le bas du dos ou même vers le pubis et tout. Enfin, le pubis, j'abuse, mais vers l'aine et tout machin. Ah bah il y a des gens qui sont vraiment. tatoués, Bah il y a des gens après qui sont très à l'aise avec ça, hein, mais faut bah, quand même après, avoir je suis confiance, tatouée là, tu vois, donc j'étais mon haut, hein, Oui. tu vois. Et, je connaissais pas la personne. Bon, ça va beau être une meuf, ça reste une inconnue. Salut. Bah ouais, j'ai dû faire ça, tu vois, enfin t'es obligé, mais la nana en fait c'est son taf. Donc, Oui, elle est c'est pas là vrai. pour juger ton corps ou quoi ou qu'est-ce. Et après je pense que comme je dessine et que j'ai eu l'opportunité de prendre des cours de dessin du soir aux Beaux-Arts quand j'étais plus jeune et on tatouait des nus. Et en fait t'as pas du tout le même regard sur le corps, tu vois, le corps n'est pas sexualisé, c'est Oui, ça devient tu objet, l'observes, tu observes les lignes, tu vois, donc Mhm. je pense que ça m'aide aussi là-dedans. Je me dis, c'est un ou une artiste et il voit pas le corps, ce qu'il regarde, c'est les courbes et comment est-ce qu'il va placer son truc, et tu vois. Oui, il voit plus que la partie à tatouer, quoi. Oui, voit il s'en même fout, pas, tu vois, que t'aies des vergetures, des machins. Et d'ailleurs, c'est un stigmate qu'il y a beaucoup encore, tu vois. Il y a des personnes qui, j'ai pas un corps qui se fait tatouer. Ouais, tu vois, genre quelqu'un qui va être vraiment en surpoids ou les vergetures, c'est un truc, ou les cicatrices. En vrai, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est même mieux, je pense, pour un tatoueur ou une tatoueuse, parce que plus t'as tu vois, genre une cuisse plus imposante, bah il y a plus de place à tatouer. La personne, elle peut partir loin dans les détails et tout, parce que il y a plus y a de plus de place. place. Ouais, ok. tu vois. Moi, je pense que j'ai frustré quelques tatoueurs avec mes mollets de coq, tu vois. Donc, voilà. Vite fait, combien t'as de tatouages là aujourd'hui? Je crois que j'en ai une dizaine, mais j'en oublie tout le temps. Une dizaine, mais c'est des fatos, hein, c'est ça? Ils sont énormes. Ouais, j'ai des grosses pièces. Après, j'estime que je suis pas beaucoup tatouée. Voilà, je ne me considère pas comme étant beaucoup tatouée. Mais du coup, je me considère comment? Parce que. Bah, pas beaucoup tatouée non plus. Bah oui, mais du coup. Mais pour moi, bon, c'est pareil, tu vois, genre toi et moi. Ah ouais, quoi? Là, finalement, t'en as là ou pas? Là, j'en ai un, ouais. Ouais, enfin, vous voyez. Ça, c'est pas très. Ok. Et plein les jambes, t'en as plein les jambes aussi. Plein. En fait, ils sont gros, c'est des grosses pièces. Bah, c'est pour ça c'est-à-dire qu'on a que- l'impression que t'es Ouais, beaucoup j'ai tatouée. des grosses pièces et les parties de mon corps sont pas si grandes. Donc vite, ça prend de la place. Après, mon point de référence c'est pas le même que le tien. Non. Tu vois, ouais. moi, comme je consomme beaucoup d'images de tatouages, je suis beaucoup le travail de tatoueurs et de tatoueuses, donc je vois beaucoup d'images de personnes extrêmement tatouées. Ouais. Des full body enfin je trouve ça magnifique. Donc à côté de quelqu'un qui a un full body, je me dis bah moi c'est ridicule quoi. Tu vois, Ok. il y a beaucoup de peau apparente. Ouais, tout est relatif, quoi. Pour des gens, je vais être beaucoup tatouée. Pour Voilà. d'autres, alors là, Ouais, c'est ça. new. Ah là avec baby ton tattoo, look quoi. actuel, t'es très tatouée. Ah oui, j'avais oublié. Devinez lesquels sont faux, devinez lesquels sont vrais. Mais dites à ma mère quand même que ceux-là, ils sont faux, c'est pas vrai. Et du coup, à l'avenir, t'aimerais bien faire quoi là? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on peut parler de bodysuit? Je sais pas. Genre full. Comment Pas dire? full body, mais moi mon objectif c'est d'avoir tout le dos tatoué. Ok. Alors je pense pas me faire tatouer les fesses.
Je sais que c'est comme tu vois dans la continuité du dos et ça peut donner quelque chose de vraiment très joli. Ça doit faire mal. Ça doit faire très mal, ouais. Déjà moi je suis tatouée sous la fesse et ça picote quoi. Ouais. Pour l'instant en tout cas, et j'ai déjà vu ça avec mon tatoueur, c'est pas prévu. Mais là j'ai le bras, il manque un tout petit bout du bras et donc je vais continuer avec le dos toujours en ornemental. Ok. Est-ce que je vais faire le deuxième bras? Je sais pas encore. À voir. Je me dis déjà c'est un gros budget quand même faire le dos et tout. On peut donner une ordre de prix là, par exemple pour des petits du style des traits fins comme ceux-là ou comme celui-là là, parce que ça dépendra de l'emplacement, ça dépendra de si on fait de la couleur, ça dépendra de la manière dont c'est fait, machine ou à la du main. tatoueur ou de la tatoueuse aussi. De l'emplacement, parce que Paris, Dijon, c'est pas les mêmes prix, par exemple. Parce qu'à l'étranger, par exemple, au Pérou, enfin, c'est pas les mêmes normes, ou c'est pas aussi les mêmes, comment dire, économiquement, c'est pas du tout pareil. Et donc, j'ai pu avoir un tatouage, par exemple, un truc un peu comme ça, je dirais comme ça, à 25 €. Alors que là, sur toutes mes petites pièces, enfin ça fait pas ça fait plus de 50 €, quoi. Celui-là qui est underboob, ouais, entre les deux seins plutôt. Alors ça commence à faire un bail, donc je sais plus le prix exact, mais on est Ça a sur peut-être plus augmenté d'une aujourd'hui. centaine d'euros, quoi. On est sur un nombre à 3 chiffres. Ouais, parce que emplacement, peut-être. Non. Enfin, plus c'est dur à tatouer, quoi. Plus C'est le temps en fait. Ouais, aussi. Tu vois. Pour le bras, par exemple, le tatoueur il facture une demi-journée. C'est pas tant ce qu'il fait, c'est surtout que ça prend une demi-journée. Donc là, tout le bras, ouais, t'as mis combien? Ton bras, il coûte combien là? Là, mon bras il coûte un bon 2000 balles. À tous les trafiquants d'organes. Attends. Il coûte cher celui-là. Il coûte cher celui-là. Mais c'est pas un tatoueur français. Mais tu vois, j'avais déjà fait des devis avec d'autres. Alors pour le coup, c'était des tatoueuses. Je me souviens notamment d'une tatoueuse française avec qui j'avais déjà discuté d'un projet similaire, mais au final ça collait pas. Enfin bon, bref, ça s'est pas fait. Et je me dis tant mieux. Mais elle était sur un demi-bras. On était déjà sur 2008. Ouais, ok. Donc au final, tu vois, ça dépend vraiment du tatoueur, de la tatoueuse, et c'est pour ça aussi que maintenant il y a beaucoup de jeunes, enfin de personnes en fait, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, qui se sont lancés dans le tatouage en tant que tatoueur ou tatoueuse, parce que il y a eu une hype. Il y a eu c'est beaucoup plus démocratisé qu'à un certain temps, et que il y avait ce truc d'argent facile entre guillemets, parce que je pense que c'est un taf monstre en réalité, et c'est pour ça que maintenant il y a enfin je pense qu'il y en a toujours eu, tu vois, mais il y a beaucoup de mauvais tatoueurs, de mauvaises tatoueuses, ça va mal vieillir et machin, du coup t'as des prix plus petits peut-être, mais au final c'est des gens qui enchaînent, qui vont se faire un chiffre d'affaires de ouf, mais qui font de la merde quoi. Ouais. Alors que pendant très longtemps, entrer dans le milieu du tatouage, c'était vraiment... alors déjà, c'était à la marge. Et il fallait que tu côtoies les bonnes personnes, entre guillemets. Mais en même temps, vu que c'était à la marge, tu vois, c'était pas vu comme des bonnes personnes. Ouais. Par la majorité des gens dans la société, quoi. Tu vois. Donc, fallait beaucoup fréquenter de tatoueurs ou de tatoueuses. Tu vois, maintenant, c'est des gens, ils ont des books. Et puis ils vont montrer leurs dessins, machin. T'as beaucoup de soucis aussi de personnes qui se font voler leur taf. Ouais. T'as des gens, ils vont sur Pinterest, ils impriment les trucs et ils tatouent ça. Moi, je travaille sur tablette graphique et je sais que t'as certains logiciels. Par exemple, tu fais un trait comme ça. Si ton trait il est pas net, la machine elle va te faire un truc net. Donc ça va te faire un beau dessin. Hein. En attendant, là, quand tu tatoues avec une machine, c'est toi qui contrôle le truc, toi. Tu vois. Donc le truc, il va baver, en fait. Oui. Et voilà. Oui, parce que ça paraît facile comme ça, de dessiner ça sur la peau. facile. Alors pour essayé à cet exercice, alors vraiment il y a très longtemps et dans des conditions où il faut pas le faire. C'était du dot work, donc vraiment à l'aiguille à la main, pas avec un dermographe, donc pas avec la machine. C'est vraiment pour faire un trait droit, c'est chaud parce qu'en fait déjà faut pas piquer trop profond et en fait la peau elle rejette de l'encre, donc en fait c'est pour ça que les tatoueurs ils essuient tout le temps. Alors il y a le sang et puis il y a l'excédent d'encre qui sort, donc en fait très vite tu ne vois plus ce que tu fais. Donc ça, en fait ça demande une maîtrise de dingue. Puis la peau c'est pas comme du papier ou quoi, tu vois, ça bouge en fait. Ouais. Donc tu vois, je pense que tu vois là j'ai un truc qui fait tout le tour de mon poignet.
faut prendre en considération que le poignet il fait ça et que la peau elle bouge, tu vois, en fonction. Et mon tatou il bouge pas là. Tu vois, Ça a l'air. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est chaud, hein. Mais moi, je me dis, tatoueur, ça doit être. Enfin, quand t'aimes bien ça et que t'as expérimenté, ça va, tu vois. Mais tu te dis, putain, va falloir se concentrer là, parce que. Mais en vrai, moi je l'ai fait qu'une fois, tu vois, c'était un pote à moi et tout. Mais j'ai compris le truc de ce privilège de marquer quelqu'un à vie. Enfin, je veux dire, cette personne, actuellement, pression aussi, elle fait plus partie de ma vie, tu vois, parce que c'était le copain d'une copine, mais ils sont restés longtemps ensemble. Et maintenant, j'ai plus de contact avec cette personne. Néanmoins, elle a toujours ce truc, j'espère que cette personne m'a fait recouvrir, et je pense, parce que c'était très mal fait. C'était quoi Alors, il faisait du BMX, et du coup, il avait dessiné un guidon de BMX. Et du coup, je lui avais fait. J'étais sûre et tout, parce que c'est la première fois, machin. Du coup, je lui ai fait, il était super content. Je fais, quand même, c'est dégueulasse, hein. Et du coup, moi, je m'en suis fait un moi-même. Je me suis fait un point. Alors, pour avoir un point qui se voit, il a fallu que je repasse et tout. Mon truc, il est relativement propre et tout. Il est où celui-là Il est au-dessus de mon premier tatou. Oui, Donc, ok. voilà, après, je me vante pas et je compte pas ça comme un tatouage, tu vois. Ouais, c'était un essai, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est un truc c'est rigolo. Je pense que quand même, il y a ce truc de rite de passage qui passe beaucoup. J'ai un oncle. Il a quel âge mon oncle? Il a une 60aine d'années. Et à l'époque, c'était, tu prenais une aiguille, donc une aiguille à coudre, de l'encre de Chine, et puis tu faisais ton truc, tu vois, à la mano, quoi. Et il y a un truc, c'est dégueulasse. Tu vois, t'as beaucoup de personnes de 60, 70 ans qui peuvent avoir des trucs, souvent c'est des lettres de ouais, bah, j'étais amoureux, machin, du coup je me suis fait. Mais mon voisin, le père de mon meilleur pote, il a la première lettre de son prénom en encre un peu, tu sais, verte, qui Ah ouais, ça devient vert. ça Ouais. s'efface et puis ça a un peu bavé et tout. Mais c'est vrai que oui, puis c'est un truc qu'il a fait lui-même, je crois. Il nous avait dit. Ouais, l'encre de Chine, c'est pas fait pour ça, donc souvent, ouais, ça devient vert. Mais en parlant des tatouages un petit peu ratés, la question qui tue pour quelqu'un d'être tatoué ou un tatoueur d'ailleurs, quel est pour toi le hic du tatouage? En mode vraiment, quand tu vois ça, tu te dis mais red flag, vraiment, mais impossible. Il faut arrêter de faire ça, quoi. Ça devrait être interdit. Désolée, on entre dans une phase de jugement et de critique gratuite. C'est très subjectif, mais je pense qu'on va se retrouver un petit peu sur certains trucs. Ouais, bah, je pense que ça va être tout ce qui est tendance, tu vois, parce qu'il y a des tendances dans le tatouage. Ouais, bah oui, comme partout moi, en fait. Je me souviens quand j'ai eu 18 ans, c'était la mode des attrape-rêves. Oh ouais. Parce que je crois qu'à l'époque, c'était Miley Cyrus qui s'était fait un attrape-rêve, là, machin. Tu vois, où il y avait aussi l'underboobs, parce que Rihanna s'en était fait un, machin. Ouais. Du coup, je dirais les attrape-rêves, franchement, je trouve ça dégueulasse. les plumes, mais vraiment mal faites, tu vois. Désolée pour ceux qui ont des plumes tatouées, parce que je pense qu'il peut y en avoir des très beaux, hein, mais ouais, ou c'était les signes infinis aussi. Ouais, c'est chaud, le les signe tribales. infini. Je suis désolée, mais les tribales, c'était années Carpe 90, diem, c'est toujours carpe moche. diem, Ouais. carpe diem. Carpe diem, mais de quoi? Ouais. Mais après, le tribal, les tribaux ou les tribales? Le tribal, on va dire. Ouais, le tribal, c'est un truc culturel en plus, Ouais. non? C'est comme les tatouages maoris. Genre, enfin, t'as des gens qui ont jamais foutu un pied en Nouvelle-Zélande et qui se font tatouer. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est une ministre en Nouvelle-Zélande qui a un tatouage Oui. sur la sur tête. le visage, ouais. Mais voilà, et c'est un truc où des fois, effectivement, tu vas te faire tatouer. Enfin, tu sais, même les tatouages, je sais pas moi, en japonais ou Oui. dans une langue. Enfin, quand tu voyages à la limite, si tu t'intéresses un peu, je sais pas en fait, je sais pas quel est. Tu peux te faire tatouer ce que tu veux d'une certaine manière, et en même temps, je me dis que si tu te fais tatouer certains trucs, tu vois, tu vas dans certains pays. T'as visité, tu t'es intéressé à la culture, t'as parlé avec des gens, des locaux et tout, tu te fais tatouer voilà, un tatouage de là-bas, tu vois. Moi, je comprends que ça soit discutable parce que tu n'appartiens pas à cette communauté. Il y a des trucs qui sont vraiment très spécifiques, tu vois. Enfin, je sais pas, je vais pas me faire tatouer une main de Fatma, par exemple, ça serait complètement hors sujet en Ou fait. un Bouddha, tu vois, les personnes ou qui se Bouddha font tatouer aussi, des ouais. divinités hindoues. Oui, il y en a Alors, beaucoup. Hein. pourtant, je trouve qu'il y a des motifs qui sont magnifiques. C'est ça, et ça tout, peut tu être vois. très beau. Ça veut pas dire mais que. j'irais pas me faire tatouer Ganesh. Tu vois, enfin, et même si c'était ma religion, hein, je sais pas si je le ferais. Après, bon, je suis pas une personne. Alors spiritualité, oui, mais religion, Pas tu vois, c'est croyante, une autre question. Pareil, les roses sur la main. Si, il y a des beaux tatouages sur les mains. Après, en vrai, moi, mon red flag, c'est les personnes très jeunes. Alors, ça va vraiment faire
discours Boumeuse. de vieille peau, ouais. Mais déjà, quand j'étais plus jeune, je pensais déjà comme ça. Donc les personnes très jeunes, donc c'est-à-dire, tu vois, donc à partir du moment où t'es majeur, donc 18 ans, Réfléchissez, hein, franchement. Ouais, et ouais. petite vingtaine, Posez-vous. tu vois. Moi, je me souviens en fac de lettres, donc je devais avoir 24 ans, ouais, tu vois. Et il y avait un gars, il avait une rose justement sur la main. Lui, je crois qu'il faisait art du spectacle. Bon, très bien, tu vois. En attendant, t'es à la fac. Tu sais pas dans quel milieu tu vas évoluer. Puis bon, concrètement, on n'est pas fini à ce moment-là, tu vois. Si ça se trouve, 10 ans plus tard, le gars, il travaillera dans un taf pas du tout artistique. Et ce sera plus du tout son délire, tu vois. Parce que c'est quand même des délires d'ado. Tu vois, personnellement, quand j'étais ado, j'étais émo. Bon, tu vois. Ouais. Mais j'en avais des idées à l'époque de tatouage déjà parce que je kiffais. Je me suis dit, ouais, je me ferais une étoile là. Je me dis, grand heureusement qu'à 15 ans, c'est pas autorisé, quoi. Moi, je voulais faire. J'avais même pas 15 ans. Moi, je voulais faire des paroles de l'homme pâle. J'ai bien fait d'attendre parce que. C'est clair. Ouais, les paroles de chansons, en fait, pourquoi pas? Mais il faut faire tellement attention à quel artiste, en fait, parce que je me dis, tu vois, il y a tellement maintenant de mecs qui se font cancel, là. Et après, heureusement qu'on attend, tu vois. tu sais, si on réfléchit, je pense aussi que, tu vois, parce qu'on rigole et tout, mais au final, t'as des motifs qui nous paraissent pas appartenir à une religion ou la culture musicale ou autre chose, tu vois, et au final c'est un dérivé d'autre chose parce que tu vois, il y a plein de choses qui sont liées. Dire ça, moi tu te dis ouais, c'est de l'ornemental, machin, un truc. Je suis tombée sur une infirmière, ça lui a fait penser au henné, qui fait partie de la culture arabe, tu vois. Bon, aux dernières nouvelles, j'ai pas peut-être, ceci dit, mais j'ai pas d'origine arabe, tu vois, donc. Oui, puis toi, tu le faisais pas, c'était pas du tout. Non, pas du ces tout. inspi-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est des influences après Pas qui se du tout, retrouvent et dans les au-delà dessins, de ça, quoi. le henné, en plus, c'est quelque chose d'éphémère. Ouais. Ce qui est hyper beau, ce qui est hyper intéressant, ce qui est hyper profond, mais complètement différent, tu vois. Ouais. C'est comme les personnes qui se font tatouer des mandalas. À la base, le mandala, ça vient d'une tradition, c'est fait avec du sable, et c'est pareil, c'est quelque chose d'éphémère, ouais. tu vois, donc t'as plein de choses comme ça, tu vois. Tu vois, t'as un vase, on pourrait dire, ouais, ça vient de la Grèce antique, et Oui. à cette époque, tu vois, t'avais beaucoup de divinités représentées, tu vois, au final, Ouais. ça dépend du regard aussi que tu poses là-dessus, quoi. T'as un regret ou pas? De tatou? Ouais. Regret à proprement parler, non, parce que je les aime tous. Après, j'ai une coccinelle là, tu vois, genre. Elle est trop belle. Ouais, mais dans ma tête, elle était plus petite, tu vois. Non, elle est énorme, en vrai. Ouais, C'est une pas- big coccinelle, genre. Ouais, elle est comme as, quoi. Je veux dire, une coccinelle, c'est pas. Mais tu sais, moi, j'avais un peu peur. C'était une de mes peurs, tu vois, de regretter. Ouais. Enfin, je change vachement de tenue vestimentaire, de coiffure, tu vois, assez régulièrement. Ouais, t'as bien c'est assez expérimenté instable, voilà. tes looks, ouais. Et du coup, je me suis dit, le tatouage, et je pense que ça peut freiner beaucoup de gens aussi. Mais en fait, enfin, je sais pas, je pense qu'à la fin, tu les vois même plus. Juste, ils font partie de toi, et voilà, c'est partie de ton identité, c'est ok. Tu t'en fais des nouveaux si jamais. Ou alors non, mais c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, tu sais. Parce que, voilà, ils sont là, quoi. Ça freine pas sur une mode. Après, effectivement, si tu fais des trucs très, tu vois, comme tu disais avant, émo, ou une mode vraiment très ciblée, là, effectivement, tu peux regretter, tu vois, ou un truc qui est passé hyper vite, tu vois. Mais au final, si c'est tu vois, l'ornemental, tout ça, enfin, ça Après, c'est très subjectif, quoi. Tu vois. Le prénom de, on n'a pas parlé pour les hic, mais le prénom de votre mec ou de votre meuf. Ou au-delà de ça, faire un tatouage. Même le prénom de tes enfants. Enfin, en même temps, je peux trouver ça touchant, et en même temps, je me dis, mais Attends, j'ai un red flag là. mais tu vas oublier. C'est parce que t'as peur de les oublier ou Ouais, alors attends, j'ai pire que ça. pire que le Pire prénom de que quelqu'un. l'ex, tu vois, ou l'enfant, je peux Le comprendre. visage de ta mère. Le prénom de ta sœur. Le prénom de ta Le sœur. prénom de ta sœur, j'ai connu un gars. Alors en fait, c'est un gars avec qui j'étais au collège. C'était pas un ami à moi, mais que j'ai recroisé. Après, on était majeurs, tu vois. Et le gars, il avait le prénom de sa frangine tatoué. Mais alors, ça prenait tout le. Tu vois, c'était Manon, sa sœur. Et le Manon prenait tout son avant-bras. Mais ça fait un peu.
J'ai je envie sais de pas, me moi, marier avec ma soeur. Oui, tu rencontres quelqu'un. Non, puis tu rencontres une meuf et tout. C'est qui Manon? Bah, c'est ma sœur. Ouais. C'est D'accord, hyper avec ta chelou, sœur, ouais. tu C'est hyper l'aimes bizarre. comment en fait? Parce que Non, mais parce que tu fasses je sais pas, un matching tattoo par exemple avec ton frère ou ta sœur, ou qu'il y ait un truc, je sais pas moi, qui rappelle quelque chose de votre enfance, tu vois, ou un truc en commun, un truc que quand tu vois ça sur la personne, tu te dis pas tout de suite, tiens, c'est quelqu'un ou quelque chose, tu vois, je sais pas moi, par exemple, les fleurs, ça pourrait être, je sais pas, mon frère, tu vois, un rapport avec mon frère, mais il y a juste nous qui le savons et c'est ok. Qu'ils sachons. De toute façon, il faut sachez que le podcast touche à sa fin. Il est temps. Mais avant ça, on est allé dans la rue pour vous demander également quels étaient vos hicks en termes de tatou, vous qui étiez tatoués. Pas du tout. C'était un peu plus laborieux que prévu. Le micro-trottoir, l'exercice du micro-trottoir. Voilà, je vous laisse constater ça vous-même. Il y a une voiture. Quelque chose à dire? Non. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce numéro, cet épisode. Élise, merci à toi d'être venue pour discuter. C'était full enrichissant, très intéressant. merci de m'avoir invité, c'était cool. Bah, de rien. En tout cas, vous pouvez retrouver Élise sur Instagram. Un banger, ces petites illustrations là. Allez lui donner de la force. S'il vous plaît. Mais oui. Et donc voilà, il y a encore ton nom qui s'affiche là en bas. Merci. Voilà, commandez-lui, c'est des commandes et c'est personnalisé. Je veux dire, c'est mieux que faire générer une image par IA. C'est quelqu'un qui vous le fait, quoi. Envoyez des mails, n'hésitez pas, je suis sympa, je pense. Ouais, et elle fait des super génériques en plus. On va se laisser là-dessus. Gros bisous, n'hésitez pas à aller sur TikTok, retrouvez-les sur Insta, mais retrouvez aussi Zbeul le podcast sur Instagram pour ne rien manquer. Des prochains épisodes, des prochaines updates. Et ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Bye bye.